nanga mobimba alobi mobimba salama mpona yo nga nakelama mpona yo motema nanga nguwende na yo Yesu. Pourquoi il n'y a pas l'unité de la foi aujourd'hui dans l'Église laissée par le Seigneur? Qui est le prophète majeur de notre temps? Quel est le nom qui sauve? Où se trouve le salut? On en parle dans cette émission Labo Spirituel, votre émission où nous parlons de l'évangile, de la religion et de la spiritualité de l'Afrique et du monde entier. Sur ces plateaux, je suis avec les envoyés de l'église primitive, envoyés par l'évêque général de l'église primitive, le polygame, pasteur Pierre Casse, l'homme qui a 13 femmes. Si Dieu lui donne encore de moyens, il peut ajouter. De ce côté, je suis avec frère Pina Mbungu, l'un des frères de l'église primitive. Frère Pina, soyez le bienvenu. Merci, merci. Voilà, à côté de vous, nous avons la présence de frère Marcel Bossongo. Oui. Frère Marcel, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Voilà. De l'autre côté, nous avons la présence de le pasteur Patrice Tshisekedi de l'église Selon les cœurs de Dieu, pasteur Mbotenaï. Mbote, bonsoir. 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 Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence de la personne que vous avez réclamée sur ces plateaux, Bosenga, qui est Mingi, parce que Marambaloba qui est dérangé, qui batou. Vous étiez très nombreux à Bosenga débat. Frère Jonathan Mokwa de l'Assemblée des Kisantou, frère Jonathan Motenaï. Bonsoir, Motenaï. Voilà, on va parler, on va vraiment décrypter ces trois questions principales de l'émission. Qui est le prophète majeur de notre temps? Quel est le nom qui sauve? Où se trouve les saluts? On en parle, mais je préfère la question et pas frère Pina Mbungu, Azali à église primitive. La première question à vous, frère. Naninda Azali prophète Yatangu Nabiso. Est-ce Jésus-Christ? Est-ce William Branham? Est-ce Simon Kimbangu? Bouddha Tonai? Merci pour la liloba. Pour l'occasion. Je crois que Ningo Tuni Nanyango Azali prophète majeur pour Natangoyo. Je crois que la réponse est claire. Les loyo, Tozali Natango Nasuka, et le Seigneur a envoyé Moussa Kolimoko, William Marion Branham. Ezalinde Moussa Kolinzamba Tindi Natango Yasuka pour ramener biso na kondima ya batata na biso bantoma. Azana bilaka na Bible, il a été annoncé dans la Bible, il y a des références, et il s'est improvisé comme le prophète de notre temps. Non, ce n'est pas improvisé. Si nous prenons par exemple Malachie chapitre 4, l'Écriture a parlé clairement, si je peux lire rapidement, parce que c'est là où ce prophète a été promis et annoncé par le Seigneur lui-même. Je suis dans la version Parole de vie. Je lis Malachie chapitre 4, les versets 5 et 6, mais dans la version Parole de vie, et pas dans Aïsa, verset 23. Version, c'est à la maison. Mais dans Louis II, c'est Malachie chapitre 4, verset 5, 6, b. Alors, l'écriture de l'Obi, vous voyez, avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et terrible, je vous enverrai le prophète Élie. Il fera la paix entre les pères et les enfants, ainsi qu'entre les enfants et leurs pères. Alors, je ne viendrai pas détruire votre pays. En fait, ici, nous voyons qu'il y a un temps, un jour du Seigneur qui est annoncé par un colo qui viendrait. Et ce jour a été annoncé d'avance par les prophètes. Et colo a promis que qu'il enverrait un prophète à désigné na komboya Eli à cause d'un rôle à cause d'un ngo et ça pour ramener motema, c'est-à-dire la foi des enfants ya tango na ye na kondima ya bantoma.
Donc pour vous, l'église primitive, c'est prophète en chair et en os. C'est C'est William Branham. William Branham. Parce qu'il nous a ramenés dans Selon les tous points Écritures. bibliques. Selon Dans tous les l'Écriture. points bibliques. Moi, je suis athée. La divinité, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et bien d'autres points, entre autres la polygamie. C'est ça la seconde alliance que le Seigneur a instituée. Et c'est ça que les apôtres et les prophètes croyaient. Voilà. Merci. Alors, frère Jonathan Mokwa, vous venez de suivre. Frère Pinambungu de l'église primitive, êtes-vous d'accord avec ces versets que le prophète majeur de notre temps est Ezali William Branham? Merci pour la question. Ce qui n'a pas rapide, Mahamalobi est un monté. Dans Malachie 4, verset 5 à 6, nous parler de William Branham. Nous parler de William Branham. Et ça promesse à William Branham. Et ça promesse à William Branham. Et ça promesse concernant un prophète Morakoya. Malheureusement, les prophètes ont été. Ok. Mais les prophéties, il faut s'accomplir parce que la Bible est dans le livre de Psaume. Malobanzan beza le quoi amboula. Ils ont accaté sans pour autant et ça la nini et s'accomplir. Dans Zamba promettait qu'il y a mon prophète Malachi. Donc, prophète, il faut y aller. Mais déjà, pour comprendre qu'ils allaient prophète William Branham tende bazali koloba. Parce que dans mon cité Babylone kolobi qui ezali Branham passe à l'obaki. Moi ça te ate Yesu yewana nzambe polygamie. Quand ça pèse sous bassement, yo lobe ezali yete. Oui. Eza yete pour na nini. Ce que le beza prophète il faut ya bango babi asi aye. Il faut pesa biso base. Question biblique, réponse biblique. D'accord. Surtout dans la prophétie. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables. Dans la mission Élie, il ramènera les cœurs des pères vers les enfants et les cœurs des enfants à leur père. Élie a couru avant les jours grands et redoutables. A ramener mitema ba papa et pas ya bana. Mitema ya bana et pas ya papa c'est le là vice versa. Or Élie o bazoloba awa yenda zali Élie o zali koloba na livre Matthieu 17 verset 11. Tout le temps on a prouvé Élie. Matthieu 17. OK. Le verset 11. Et ça Élie a malakité. Dans le Bible, Élie a Malachie 4-5, Yewana Azali Élie Oyos Zali Koloba Awa na Matthieu 17. Ok, dans verset 11, dans le Bible. 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Dans Mission Élie, le prophète Ezalinine, rétablissement universel. Okay. C'est quoi le rétablissement universel? Rétablissement et baby. Donc Élie a connu beaucoup d'apostasie. Voilà Élie wane kozala nini à mettre fin à l'apostasie. Or, ce qui Branham azalaki Élie wana bazolo ba ya Malachi to ya Matthieu 17 wana. Donc rôle ne fallait à ça la mettre fin à l'apostasie. L'abandon de la foi. Or jusqu'aujourd'hui, l'apostasie allait continuer. Même dans quatre églises, les autres ba chrétiens bazali divisé parce que au moins ndenge autre loba, moi si faté. Ce qui est ba chrétien musu baloba. Moi si faté. Moi si faté. Ce qui est pas chrétien musu baloba moi si faté. Ok, mais ils se disent et tous des chrétiens. Donc c'est pour vous dire que la restauration est zalanté. Rétablissement est donc mission on a et là on a compris. Ce qui veut dire le prophète William Branham n'a pas reçu la mission selon effectivement, Balobi a ramené les cœurs des pères vers les enfants. Les cœurs des enfants vers les pères. Qui sont les enfants et qui sont les pères? Merci. C'est de très bonnes questions. Alors, frère Marcel Mbongo, comment... voilà, Marcel Bosongo, mes excuses. Comment le prophète dont vous dites que Azali à notre temps, il n'a pas reçu la mission dont Matthieu parle ici? Donc ce n'est pas lui. Oui, d'abord, il faut corriger ce que le frère Aouti Kolobawana, dans l'écriture à Malachie 4, 5, 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant les jours grands, avant que les jours grands de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Ça, c'est une parole prophétique. Et ça, la combo à Moutouté. Parce que cette écriture s'est accomplie dans Luc 1, 17. C'est Jean-Baptiste qui a accompli ça. C'est lui qui est venu en tant qu'Élie pour ramener. Parce que Élie, il a Mouli Moyanzam. Mouli Moana a été dans le Moutou. Ce prophète a été dans le Élie pour ramener. Chaque fois qu'on a la Pembeni, à ramener Bango. Na l'Ilobaya solo. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit qui ramène. Alors Jean-Baptiste disait au père mosaïque,
Abandonner maintenant la loi mosaïque, croyez à l'enfant qui devait naître. C'est ça, ramener le cœur de père. Le père mosaïque, de la loi mosaïque, à l'enfant Yeshua qui devait naître. C'est lui qui ne comprend pas. Ok, il faut son alors, nous l'aidons. Alors, dedans, il dit, et le cœur des enfants à leur père. Alors, maintenant, Bana, biso bana bazongisa biso na kondima ya batata na biso ba apôtres. L'église a commencé les jours de la Pentecôte. Nos pères sont les apôtres. Alors Élie, on a appelé cette écriture il y a Matthieu 17, Matthieu 17, 10 à 13, c'est dit que quelqu'un doit venir. Batuni mutuna question na batuni Yeshua, Yesu na Matthieu 17. Yesu sur la terre présent parce que c'est lui le prophète de tout le temps. Batuni que mais pourquoi est-ce qu'ils disent-ils qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses? Parce que tant l'église est bandaki après la mort du dernier apôtre, c'est qu'il dit apostasie, faux enseignement et kotaki. Les apôtres n'ont pas prêché les horreurs. Mais l'église catholique, dans le 4e siècle, et voilà pourquoi il dit rétablir, le rétablissement de toutes choses. Alors, Yeshua avait dit qu'il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir tout ça. La question est, l'Élie qui est déjà venu, le prophète William Branham, a-t-il réellement rétabli toutes choses? Il a rétabli toute la parole. Est-ce qu'il y a l'unité de la foi aujourd'hui dans Non, l'église? l'unité même quand Yeshua était sur la terre, maintenant sur l'anima qui était. Alors, ne demandez pas à Frère Branham d'avoir l'unité de la foi, parce qu'il y aura des gens qui ne croiront toujours pas. Ok. Yeshua, il n'a pas converti tout le monde. Frère Branham aussi ne peut pas aussi. Qu'est-ce qu'il a rétabli? Vous pouvez nous citer? Toute la parole de la Bible, de Genèse de l'Apocalypse. Toute la vérité cachée. Merci. Alors, Pasteur Patrice Tshisekedi, êtes-vous d'accord que le prophète William Branham a rétabli toute la parole et les vérités cachées? Merci beaucoup, chers frères, ici sur ce plateau. Il faut lire bien les Écritures, il faut les comprendre très bien. Alors, je préfère un peu biblique pour que tu comprennes. Il n'y a pas les prophètes majeurs, Branham n'est pas le prophète majeur. Ok. Ça, je commence à vous dire, Branham n'est pas l'Élie qui allait venir. Mais il y a un verset biblique là-bas. La prophétie de Malachie, c'est une prophétie qui s'accomplit avec Jean-Baptiste. Et du côté, mon frère, Jonathan, il a pris un verset, mais qui s'est limité. Moi, je préfère il allait descendre pour comprendre quelque chose. Parce que quand il dit que Élie n'est pas encore venu, ici, c'était une discussion entre les disciples de Jésus et les scribes. Je suis dans Matthieu chapitre 17, là, le verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et Jésus répond. Il est répondu. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Maintenant, écoute le verset 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ici, les Écritures. Il n'y a pas William Branham. William Branham n'était pas là. Ici, ce sont des discussions. Jésus et les disciples posent des questions et les disciples comprirent que la personne dont on est en train de parler, Élie, il s'agit de Jean-Baptiste. Maintenant, prenons Matthieu chapitre 11, le verset 14. Matthieu 11, le verset 14, la Bible dit ceci. Vérifiez à la maison. Matthieu 11, le verset 14. Soyez comme les chrétiens de Béré. Matthieu 11, merci, j'attends. Matthieu 11, le verset 14. La Bible dit ceci. Et si voulez-vous les comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Ici, Jésus répond aux disciples. Pendant que tout le monde se pose la question, qui est Élie? Or, la mission d'Élie, qui était de Jean-Baptiste, était de venir planifier. C'était la voie de celui... Si vous allez lire la mission de Jean-Baptiste, quand on définit la mission de Jean-Baptiste, on vous dit il est la voie de celui qui est dans le désert. Il crie, planifier, aplanissez. C'était la même mission qui est définie dans Malachie chapitre 4. Alors, j'aimerais qu'on puisse
pour répondre à votre question, les prophètes majeurs dans ce siècle De notre temps. confèrent Matthieu chapitre 28. Jésus dit ceci. Ok. Allez partout dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. Jésus a installé les apôtres. Et quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, il a fait don à l'église 5 ministères. Ok. Donc il y a les ministères prophétiques, apostoliques, évangéliques, docteurs et pasteurs. Et vous complétez ça, vous allez partir dans Jean chapitre 14, à partir du 16e verset. Jésus, pour sceller cette mission, il dit ceci. Mieux vaut, il est avantageux que je m'en aille, pour que je puisse vous envoyer un autre consolateur, l'esprit de vérité. Il va demeurer avec vous. Maintenant, quand vous allez Matthieu chapitre 28, le verset 19, Jésus dit ceci. Moi, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est-à-dire la mission que nous sommes en train d'accomplir, je suis avec Christ au-dedans de moi, parce que c'est lui qui nous accompagne jusqu'à la fin des temps. Alors, merci. Alors, frère Pina, si l'autre vous a dit la vérité, l'honnêteté scientifique voudra ce que vous vous dites Amen et continuez. On nous a inversé ici que les lignes dont vous parlez, c'était la mission que Jésus avait donnée à Jean-Baptiste. C'est clair comme l'eau du robinet. Alors, qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit? Bon, merci beaucoup. Je crois que je peux faire d'une pierre deux coups à la fois parce qu'il n'y a pas de temps. Vous avez 3 minutes. Il y a notre Frère frère Jonathan. qui est de l'autre côté, Jonathan. Assemblée des Christiens. Il a parlé de beaucoup de choses, mais un peu en désordre. Ok. Faut l'aider. Il dit que l'écriture de Malachie 4 que nous avons considérée, c'est Jean-Baptiste qui a accompli et c'est tout. Mais il oublie, tu auras le temps. C'est ça que tu as dit. C'est ça que tu as dit quand tu as évoqué Matthieu chapitre 11. Ou bien peut-être tu vas rectifier. Mais tu oublies que, mais on est ici, il ne faut pas déranger. Calmez-vous. Respecte les téléspectateurs qui nous regardent. Ok. Lui, il ignore ceci. Parce que lui, il pense, quand il parle du rétablissement, je crois que le frère en a parlé, quand il parle du rétablissement, pour lui, quand un homme de Dieu vient pour rétablir, et que c'est le monde entier qui doit être d'accord, c'est ça la confusion. Et je crois que cela lui a été montré que même le Seigneur n'a pas convaincu tout le monde, au contraire, d'ailleurs, on l'a tué. Ça, c'est de 1. De 2, lorsqu'il parle de Jean-Baptiste par rapport à Matthieu 11, il doit savoir que ici, dans Malachie 4, il y a une partie et il y a une autre, c'est-à-dire ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Ça, c'est la mathématique de Dieu. Lui ne peut pas comprendre ça. Il doit savoir que quand Jean-Baptiste est arrivé sur la terre, ce n'était pas avant les jours grands et redoutables. Ça, il doit apprendre. Ce n'était pas avant les jours grands et redoutables. Là, c'était, Jean-Baptiste est venu précéder la grâce qui était Yeshua. C'est comme ça que quand le Seigneur Yeshua entre dans le temple, là, on n'a pas le temps de lire, dans Luc 4, 19, il considère l'écriture d'Ésaïe 61, verset 2, une partie seulement, car il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et tout ça, et puis il a dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Il doit savoir que Jean-Baptiste est venu précédant Yeshua, qui était venu avec la grâce, mais que le Élie qui devrait venir pour ramener le cœur, c'est comme ça que lui second a dit, le cœur, c'est-à-dire la foi des enfants, c'est-à-dire de ses contemporains, à leur père les apôtres, ça devait être avant le jour grand et redoutable. Parce que la question que je peux lui poser, s'il dit que dans Malachie 4 ici, totalement, c'est Jean-Baptiste. Alors, est-ce que Jean-Baptiste ici, est-ce qu'il est venu avant le grand jour du Seigneur? Non, il a précédé, il a préparé, comme le frère a dit, il a préparé le chemin pour qu'on reçoive le Seigneur qui est la grâce. Alors, j'ai entendu encore, M. Patrice dire beaucoup de choses, mais il n'a rien dit parce que les Écritures ne manquent pas. Dans Matthieu 4, Satan peut dominer les Écritures. Okay. Non. On peut donner les Écritures, mais on les déplace dans leur contexte. Ça ne manque pas. Les théologiens ont des Écritures. Vous devez savoir ceci, que l'esprit d'Élie, parce que lui, il a dit d'abord que non, voilà, et ici, ce n'est pas frère Banam dans Malachie 4, parce que son nom n'est pas là. Mais vous avez lu vous-même, dans Matthieu chapitre 11,
ici, le Seigneur leur a dit. Parce qu'il lisait Malachie aussi. Le Seigneur leur dit, mais si vous voulez l'admettre, mais c'est lui. Il est déjà venu, mais il n'a pas porté le nom de Jean-Baptiste. Il a porté le nom de Jean-Baptiste et non le nom d'Élie. Ça, tu dois le savoir. Donc, lui a voulu qu'on mette dans Malachie 4 ici le nom de frère Branham, mais alors que ce n'est pas ça. C'est-à-dire, il y a les critères qui sont donnés, et c'est pourquoi nous vous avons dit que Merci. frère Branham est arrivé, il a restauré toute la parole dans tous les points. Ne cherche pas que tout le monde soit d'accord avec. Il vient juste ramener le cœur des élus pour qu'ils y croient comme leurs prédécesseurs. Merci, merci frère Pina. Alors frère Jonathan, vous allez Mais il faut ouvrir. que nous donne celui qui devait venir, s'il est venu. Ils doivent donner Pas le de nom de ce problème. malade. Pas de problème. Alors, vous allez ouvrir la deuxième question, mais c'est la question du Bosso. Pas de problème, on va passer 1 minute. Alors, parce que ici, vous se mettre d'accord sur la personne, sur le prophète majeur de notre temps, qui est passé par Patrice Alobi, que c'est Jésus-Christ. On le bague dans Rosana. Binoti na souka ekeke. Quand on Alobi est prophète William Branham, parce qu'il y a qu'on rétablit toute la parole, ainsi de suite. Jean-Baptiste et autres. Alors, la deuxième question, quel est le nom qui sauve? Parce que celui prophète majeur, beaucoup de gens ont été. Mais aujourd'hui dans l'église, Jésus, Yoshua, comment nous quel est le nom où il peut se mettre mon kili? Moïse a l'accès qui batonio comme est-ce que le nom peut rester dans cette logique ou il y a un nom? Pas de faire. Pendant qu'il y a une deuxième question, non, Lucana, mais quand même peu que Makami, les frères en face. Mais ngai na lobi que Malachie 4 verset 5 à 6 s'accomplit pas à Jean-Baptiste. Ngana lobi yango te. Au contraire, yende mutalobi yango ba révolutionner mange bande ko batala. Yende mutalobi que livre Malachie 4 verset 5 et s'accomplit pas à Jean-Baptiste zali ngai te. OK. Ngana na lobi que Malachie soka ngana lobi yango te. Ngana lobi boye. Malachie 4 verset 5 et salami et pas à Branham te. O ngana lobi yango wana. OK. Na lobi bete que fallait pas comme Branham batia a na kati ya Malachie na lobi yango te. Donc on a que vous allez t'engager comme on a l'obité. Donc il est ce qu'on a prouvé bamona. Prouvé bon. Papa en face à l'obit dans la boue. Papa Marcel. Malachie 4 verset 5 yango et s'accomplit na Jean-Baptiste Luc 1. Frère Delphin, Bolanda et l'autre comment c'est important. OK. Bolanda lecture. Au moment que Malachie 4 verset 5 na Luc qui bazali ko associer zali différent. Et regarde la différence de yawa. Malachie 4. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Ça s'est accompli avec Jean-Baptiste dans Luc 1, 17. Et puis témoignage à Yeshua. Il y a voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ces jours grands et redoutables. Yoga ce qu'on a verset 6. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Donc les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des pères, les cœurs des pères aux enfants, les enfants aux pères. Et ça dit vice versa. La messe du coup est pas à Jean-Baptiste. Et pas à Jean-Baptiste Balobibo. Luc 1er, le verset 15. Luc 1er, le verset 15. Balobibo. Car il sera grand, il ne boira ni vin. Tokitina, verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec la puissance et l'esprit d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes échangés. OK. Vous voyez, les rebelles à la sagesse des justes. OK. Tandis que Eliwana, il va ramener les cœurs des pères vers les enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Ça lui vice versa. OK. Mais pas Eli Balobi a pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Non, c'est quand même dans la français, anglais. Deuxième chose. Eli n'a pas d'écriture, Tozali n'a 5 Eli. OK. Toi, ali na Élie les Tishbites, toi, ali na Élie les prophètes, toi, ali na Élie Jean-Baptiste. Non, si vous avez na Élie Jean-Baptiste, toi, ali na Élie Élisée. Papa. C'est là, on a Élisée, autant ça Élisée. Na kata d'écriture, tu as 5 Élie. Toi, ali na Élie les Tishbites. Toi, ali na Élie les sacrificateurs, toi, ali na Élie Jean-Baptiste, toi, ali na Élie ya Malachie 4 5 to benga Élie les prophètes, et puis toi, ali na Élie papa ya Marie. Ce qu'on différence ezali nini? Jean-Baptiste azali Élie. Mais rôle des akinini.
préparer les chemins du Seigneur. Yazali Élie à Malachie 3, verset 1. Rôle des Zaki pour préparer les chemins de Jésus-Christ. Tandis que Élie à Malachie 4, verset 5, dans Matthieu 17, verset 10 à 11, Élie a une mission des Alliés pour rétablir toutes choses. Voilà la différence des Alliés. Vous voyez, donc Élie, Jean-Baptiste, mission des Alliés pour préparer les chemins du Seigneur. Tandis que Élie, le prophète, mission des Alliés, restauration universelle. Pour préparer les chemins, dans la restauration universelle, c'est deux choses différentes. Kabouani. Dans Zomi Koto, Akiti dans Matthieu 17, dans verset 12, Pasteur Patrick, dans verset 12, le Bible. Et Bazako le Jean-Baptiste. Mais Élie, m'ensemble le élité. Jean-Baptiste Azali, Élie qui devait venir. Mais il y a un Élie qui doit venir dans le futur. Jean-Baptiste Azali, Élie, mission des Alliés qui préparer les chemins du Seigneur. Tandis que Élie qui doit venir, après pour préparer les chemins. Mais Élie, on a la restauration universelle. Balobi pour ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Yoka Bamokuna, ma père est allé à apôtre. Talabala, Tabavanti. Oh, vous voyez, Talabavanti. Ma père Bazay Banane. Jean 6, le verset 31. Ça va verset. Jean 6, le verset 31. D'accord, pas ça va verset, bon noté. On repère ça deux passages. Le verset 31. La père est à apôtre. Et ça va apôtre. Qui sont les pères? Ce que Baron va dire, moi. Ok. Mais ils ont pour enseignement aux autres abattoirs. Évangile à Lukuta. Jean 6, verset 31. Qui sont les pères? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur a donné le pain du ciel à manger. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Qui manne dans le désert de Moïse. C'était qui? Ce sont les Juifs. Bateau Bazalaki avec Moïse. Dans quel deuxième passage va la paix c'est lumière en Ango 1 Corinthiens 10, le verset 1er. Verset 1 Corinthiens 10, le verset 1er. Balobi Boé. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont été baptisés à Moïse dans la mer et dans la nuée. Donc, qui sont les pères? Père Ezali Bato Bazala qui sous la loi de Moïse. Qui sont les fils? Matthieu 11, le verset 25. Les fils d'Ali Bato va croire en la mission à Jésus. Ce que tant que Jean-Baptiste a ramené les cœurs des pères vers les enfants. Il a cause de Bato Bazala qui sous la loi de Moïse. A cause de Mamba croire en Jésus. C'est ça ramener les cœurs des pères vers les enfants. Merci. N'a pas le 10 secondes pour la deuxième question. Quel est le nom qui sort? Pardon. Question de donc, tout le monde est Jean-Baptiste Azali Élie, Jean-Baptiste Azali Élie qui veut préparer les chemins du Seigneur, amener les cœurs des pères vers les enfants et les révéler à la d'Égypte. Tandis que lui en Malachie 4 et 5, pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les enfants allaient à la différence non lui vous voyez, donc Jean a préparé les chemins du Seigneur et lui on a pour rétablir. Merci frère Jonathan Mokwa aussi c'est dans on glissé. Frère Marcel, tout le monde, s'il y a les arriérés, vous pouvez les payer. Alors, quel est le nom qui sauve aujourd'hui? Votre prophète vous a présenté quel nom? Ok, merci beaucoup, mon frère. Oui, avant d'abord je vais dire... 3 minutes. Oui, parce que vous savez, l'ignorance, c'est une des grandes stratégies de pour maintenir toujours les hommes dans sa prison et dans ses liens. Il y a beaucoup jouent au prédicateur aujourd'hui. Mais pour qu'un prédicateur soit utile pour le peuple, il doit parler par révélation, par connaissance, prophétie ou doctrine. Donc nous avons des petits démons qui n'ont pas la révélation, qui n'ont pas la connaissance. C'est un petit démon. Oui. Alors, dans Malachie, d'abord, il a demandé dans Malachie le nom de Branham. Même dans Malachie, là, on n'a même pas donné le nom de Jean-Baptiste. Dans la prophétie, on n'a pas donné le nom de Jean-Baptiste. On reconnaît les prophètes à partir du caractère de message qu'il a apporté. Jean-Baptiste était venu pour préparer les chemins au Seigneur. Et il a préparé. Et la Bible dit, voici soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Il a préparé. Et le deuxième Élie, l'autre Élie est venu, Yeshua sur la terre. On lui pose cette question, il dit, il est vrai, il n'a pas nié. Lui, c'est lui le prophète de tout le temps. Parce que c'est lui qui envoie. C'est lui le prophète de tout le temps, mais il envoie. Et c'est lui aussi qui a donné cette écriture. Il dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses.
comme j'avais dit, parce qu'il savait que l'église a commencé après la session de Yeshua, l'église a commencé le jour de la Pentecôte. Juste après la mort de Denis apôtre, les erreurs, les fausses doctrines sont entrées dans l'église. On ne prêchait plus comme les apôtres. Nos pères sont les apôtres. Il a dit les juifs. Mais les juifs, qui sont les apôtres? Ce sont les juifs, non? Ah, ok. C'est une confusion de sa part. C'est une confusion de sa part. Ce sont les juifs. Il n'y avait pas un homme de nation là-bas. Quand on dit nos pères, là, ce sont nos pères. Les pères, là, ce sont des juifs. Ok. L'Israël qui quittait l'Égypte pour aller à Terbomis, c'était des juifs. Ok. Ce n'était pas des apôtres étaient des juifs. Tous les apôtres étaient des juifs. Ok. C'est ça, voilà, ce sont nos pères. Ok. Alors, et puis il dit, Élie là doit venir pour rétablir. Pierre l'a dit dans Acte 3, 17 à 21. Il dit, Yeshua Mashiach est gardé au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Ok. La parole. Et frère, Dieu devrait envoyer un prophète en ces temps de la fin, un prophète de nation, pour rétablir. Parce que Yeshua dans l'Apocalypse, il est parmi les 7 chandeliers d'or. C'est lui qui est le prophète de tout le temps. Il a 7 étoiles dans sa main droite. Ça, ils ne savent pas. Il y a deux nations pendant il a 7 ans navigué de dans l'Église. toutes les Tous les âges de l'Église, c'est lui. Il avait 7 étoiles dans sa main droite. Le dernier étoile, c'était le frère Branham. Ok. Qui devait venir rétablir. Selon la révélation. Selon la révélation. Ok. Selon vous. Non, la Bible. Ok, merci. Pas selon nous, mais selon la Bible. Ok, ok. Alors, pour la question que tu as posée, les noms qui sont. Quel est le nom qui sont? Et la Bible dit. William Branham vous a présenté quel nom? Aidez-nous. Oui, la Bible dit, parce que frère Branham a monté aux gens le Seigneur Yeshua Mashiach. Et il a dit, comme les apôtres ont dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné parmi les peuples que nous puissions être sauvés. C'est le nom de Yeshua Mashiach. Donc, Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve. Merci. Alors, pasteur Patrice, s'il y a les arriérés, vous pouvez les payer. Est-ce vrai, le nom de Jésus sauve? Merci beaucoup. Je ne vois pas parce que mon frère Pina, Pina Mboum. j'attendais qu'il puisse parler. Sur moi, mais il n'a rien parlé. Il a parlé pour... Mais il a dit que vous donnez des écritures comme un théologien, mais vous n'avez rien dit. Vous savez, ici, je ne parle pas comme un théologien. La Bible s'interprète elle-même. Ok. La Bible. Parce que personne ne peut jamais donner un autre langage à la parole de Dieu. Parce que je suis en train de voir s'il s'est contredit par rapport à Élie. Bazar s'est contredit. Mais le frère Jonathan Jonathan. parle que Élie va venir. L'autre côté, Élie, je ne sais pas, les disputes. Les hommes. Mais moi, je vous donne juste allez dans les Écritures. Vous savez, ici, nous avons besoin d'éclairer le peuple de Dieu. Ici, Jésus dit, il est vrai que Élie doit venir. Mais il confirme. Quand il commence ce verset, il commence par « mais ». Il dit « mais je vous dis que Élie est déjà venu, qu'ils n'ont pas reconnu. » Ok. C'est la Élie, là, c'est Jean-Baptiste. Écoutez, c'est... Ici, on vous a dit il y a 5 Élie. Oui, on vous a démontré s'il y a 5 Élie. Ah, c'est pas ça. Chez vous, frère Patrice, il y a combien d'Élie, selon vous? Vous savez, la Bible elle est claire, il n'y a pas 5. Je connais au moins, il y a une différence entre Élie les prophètes et Élie les sacrificateurs. Il y a combien d'Élie selon vous? Il n'y a qu'un seul Élie. Un seul. Il y a Élie. Il y a 5, vous, il y a un seul. Il y a Élie les sacrificateurs dans 1 Samuel, celui qui était au temple avec ses deux fils Ophiné et Phiné, qui ont, quand le Seigneur les a punis, il a pris la promesse et il a donné ça à Samuel. Ce sont les enfants d'Élie. Élie le sacrificateur et Élie les prophètes. Ok. Maintenant ici, Ah, ok. ici, il faut vraiment comprendre que Élie, au Bible là, Jésus lui-même, qui est la parole, a confirmé à l'objet que c'est Jean-Baptiste. Mais tant vous voyez, Bango va reconnaître T. Mais ce que vous devez savoir, c'est quoi? Namokolo Asuka. Prenons Jean chapitre 14. Sunga on va verser. Bon, on t'a commandé on va passer le verset. Alors on va passer le verset. Jean chapitre 14. Jésus dit ceci. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez car il demeure avec vous.
il sera en vous. Ici, on parle, il sera en vous. Ok. C'est Yeshua, Mashiach. Alléluia. Je ne vous laisserai pas comme orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Ok. Ici, c'est Jésus qui parle. Mais oui. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Maintenant, ce qui amplifie, on peut sa capacité pour que nous, on exerce la mission que Christ nous a confiée. Il y a des choses. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 28 que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Dans Jean chapitre 17, Jésus dit ceci. Comme moi et le Père, nous sommes un. Vous aussi restez dans l'unité. Afin que moi et le Père, que nous puissions venir faire notre demeure en vous. Dans Jean chapitre 15, il dit ceci. Vous êtes les sarments et moi je suis le cep. Si vous demeurez dans mon amour, moi je viendrai. Et mon Père, nous allons habiter en vous. Alors, Quand on est Jésus à l'époque, mais Jésus a un prophète. Parce que le prophète, il y a William Branham, il y a Jésus a donne-moi les écritures où c'est écrit dans la Bible, où Jésus a promis l'arrivée d'un prophète appelé William Aaron Branham. Azadé. Merci. Après, je réponds à ta question. Oui. Là où c'est la vérité, on dit la vérité. L'unique nom qui sort, où on trouve le salut, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Jésus sort. Jésus-Christ, c'est le nom qui sort. Alors, frère Pina, si c'est le nom de Jésus qui sauve, mais de l'autre côté, vous avez Yeshua Mashiach. Son vrai nom, c'est Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Alors, bateau babelaka au nom de Jésus, bini bimi. Au nom de Jésus, bateau babé en langue. Bako l'appelle au nom de Yeshua Mashiach. Pour la sauver. Soyez magnon, vous allez foutre na yo. Mais question n'a rien. Si je paye rapidement pour... Les arriérés. Il a sorti des incongruités qu'il faut corriger. Sungai. D'abord, il a d'abord un problème avec le terme père, bibliquement parlant. Je crois que le frère a effleuré ça. Les apôtres ont pour père les prophètes, parce que les prophètes les ont précédés. Et au temps de la fin, le temps dans lequel nous vivons, nos pères, ce sont les apôtres, parce que eux qui nous ont précédés dans la foi. Ça, c'est Des Juifs. Ça, c'est déjà résolu. Mais pour notre frère, vous l'avez posé la question. Pasteur Patrice. Le frère Patrice. Patrice Tshisekedi. Par élégance. Il porte pour rien le nom du chef de l'État qui mérite d'être honoré. Il le sape par rapport à ce qu'il est en train de demander. Ok. Il dit, vous l'avez posé la question, il vous souviendra quand vous venez de lui poser la question, il y a combien d'Élie? Il s'est embrouillé. Oh, il dit qu'il n'y a qu'un seul Élie, différent de Élie. Il confond ça. C'est faux. C'est faux? Non, il s'embrouille. Ok. Il y a eu, dans la Bible, la totalité, ça doit être 5 Élie, comme lui a dit. Je m'attends. Quand même, mais il s'est embrouillé. Non, il a cité le nombre de 5, mais il s'est embrouillé. Alors, j'informe au Patrice Tshisekedi. Patrice. C'est son temps de parler. S'il vous plaît. Moi, je parle d'Élie. Tu as dit qu'il n'y a qu'un seul Élie. Il n'y a qu'un seul. Non, n'embrouille pas, s'il te plaît. Tu as promis, tu t'es montré comme un homme sérieux. Alors, laisse-moi parler, s'il te plaît. Voilà. Il faut respecter les téléspectateurs. Je réponds à ta question. Ok. Tu dis qu'il n'y avait qu'Élie. Et de l'autre côté, tu n'es pas à confondre avec Élie. Bon. Je crois que l'écriture est claire. Ici, dans Matthieu chapitre 11, qu'on a évoqué longtemps ici, le Seigneur confirme que l'Élie qui devait venir, il est déjà venu par Jean-Baptiste. C'est normal que le Seigneur dise ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en ce temps-là. C'était leur temps. Et le Élie qui devait venir à leur temps était là. Mais quand il était sur la terre, il a porté le nom de Yohanan à Matbil. Il n'a pas porté le nom d'Élie. Ok. Et le Seigneur confirme ça dans l'écriture de Luc chapitre 1 verset 17. L'écriture dit bien par rapport à la prophétie de la naissance de Jean-Baptiste qui est aussi Élie. Le Seigneur a confirmé, lui ne peut pas nier ça. Il a dit qu'il viendra, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ok. C'est ça que l'écriture dit. Luc 1, 17. Ça, c'est un devoir de mémoire que je lui donne. Non, ça, vous avez raison. Oui, justement. Non, ne dérange pas, s'il te plaît. Mais ça, je vous donne raison. N'ayez pas des émotions. Pas de me donner raison. Parce que... Non, non. C'est On vous enseigne gratuitement. Donnez note. Continuez. Ne dérange pas. Donnez cours. Continuez. Tu ne connais pas tout, on peut te compléter. Ici, le journaliste a dit que si on vous dit quelque chose qui est vrai, prenez. Vous ne connaissez pas tout. Vous êtes un verre plein dans lequel on ne peut rien ajouter. On vous a corrigé. Ok.
On vous a corrigé par rapport à ce que vous avez dit. J'ai aussi corrigé le frère par rapport au terme père. Ok. Je crois que c'est cela. Donc aujourd'hui, le Seigneur avait promis, d'ailleurs c'est ça qui a été dit, Acte chapitre 1er, les versets 19 à 21, que Christ doit être gardé au ciel. Ça aussi c'est dirigé à lui. Jusqu'au rétablissement de toutes choses. Pourquoi rétablissement? Parce que la doctrine a été dérangée au fil des âges, après les apôtres. Les derniers apôtres à mourir, c'est Jean. Parce que Pierre est mort vers l'an 64. Nous connaissons l'histoire de l'église. Alors, le Seigneur sait, avant de venir, il savait que l'église devait être dérangée, les doctrines devaient être dérangées. Alors, il a promis d'envoyer quelqu'un pour rétablir, c'est de faire revenir à la foi les apôtres, parce que les apôtres se reposent. Ils attendent le vrai croyant, ils attendent la fin. D'où Acte 1, 19, 21, que Christ est gardé au ciel jusqu'au rétablissement. Maintenant, l'esprit d'Élie est venu sur Frère Branham, a rétabli toutes ces vérités. Frère Pina, est-ce que le nom de Jésus sauve? Mais tout à fait, l'écriture est claire. Il n'y a que d'ailleurs le nom de Yeshua qui sauve. Ok. Ça c'est l'écriture, on n'a pas le temps de lire, c'est dans Acte 4, c'est l'écriture que les gens connaissent. Les versets 12 et 13. Qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Et dans Luc 24, 27, c'est la même chose. Et la repentance et le pardon des péchés devaient être prêchés en son nom. Merci. Et 1 Timothée 2, 5 dit la même chose, qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Donc c'est le Seigneur qui est au centre de tout. Merci frère Pina. J'aime bien l'église primitive parce que vous avez une pluie de versets. Alors, Dans leur contexte, pas comme eux. merci. Alors, frère Jonathan Mokwa de l'Assemblée de Kisantu, est-ce comme Jésus-Christ les a sauvés? Non, le nom de Jésus sauvera. Et sauvera? Non. Ok. Aucun moi. Tout Parce à que fait. peut-être Maramba Liboso yo kango. Ok. Ok. Acte 4:13, pas de problème, tout ce qui est autant. Ok. Pas de problème, c'est mon temps. Mais tu connais Ah oui, le nom de Jésus ne sauve pas. moi, la clair. Notez. Dans le dit que le nom de Jésus ne sauve pas. Ah, ok. Babaki si kuna le nom de Jésus-Christ. Vous m'ont bassesse. Oh. Quand on va Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ezali combinaison et un nom propre na titre. Parce que Christ est un combo propre à Moutouté. Christ est un titre. Ou na grec Christos, na hébreu Machia, ou l'écoloba, loin de l'éternel. Ok. Dans le temps où on dit Jésus-Christ, c'est l'écoloba simplement Jésus le loin. Ok. Il y a un sucre autour de ce qu'on a combo à Jésus. Dans le but, ah, Jésus ne sauve pas. Pourquoi dans le but Jésus ne sauve pas? Pour l'information, bah, moi, tant que Jésus. Jésus d'abord. Et ça, non, qui dérangé. Pourquoi on a le dit bon? Ce que nous avons sens propre, il y a Jésus, il y a non Jésus. Jésus est na Yehoshua na hébreu. Si vous avez traduit ça, vous avez abrégé comme on a Yehoshua na Yeshua. On a français, ils ont fait ça Josué. Na grec, ils ont fait ça Jésus, ils ont fait Jésus. Tout le monde est bazar. Est-ce que vous avez au nom de Josué? Au moins, il y a bazar, tout le monde est en dimanche. Alors que Josué, na Jésus, c'est la même chose. Attendez, frère, Josué na Jésus. Vous n'avez pas le nom de Josué. Ok, merci. Ok, c'est là. Donc, Josué na Jésus et là qui c'est l'eau pour moi que vous tenez à Yehoshua. Mais moi, Jésus va Josué. Deuxième des choses, il faut voir que Jésus-Christ a botama deux fois. Première naissance physique. Jésus, c'est un nom normal. Comment Jésus a dit le combat, comment nous sommes, ça qui a un identifier la société. Parce que chaque individu, il faut porter un nom pour identifier la société. Jésus Azam Otaliboso te ala ta kombo na Jésus. Oh, comment ça? Déjà Jésus bazalaki avant ya. Avant ya Jésus. Jésus déjà bazalaki, bato bazalaki comme moko normal. Ange qui na kombo na. Mais est-ce que Mutaliboso ba la kombo n'est pas ange Jésus? Même Jean ange mutayaki nango? Ismaël ange mutayaki nango? Azam Mutaliboso te ala ta kombo Jésus na ba écriture. To vérifier Luc 3 na Bible ça. Na Bible 1 na ba écriture. Sunga ba bozwa note. Donc la naissance physique na pesi comme physique Jésus, c'est un nom qui existait. Luc 3, le verset 23,28 à 29. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Virgule 28, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Almadad, fils de Zer, fils de Jésus,
fils d'Eliezer, fils de Jorim. Donc, dans sa naissance, koko na ye moko pa zaka na kombo wana ya nani? Ya Jésus yango awa. Fils de Jésus. Donc, eza kombo de ezalaki. Au apôtre Paul, dans le livre Colossiens 4, verset 10 à 11, azalaki na disciple moko kombo ne ezalaka Jésus. Donc, Jésus eza kombo ya sikate na mokili ba debandi pa na yete, eza kombo bana déjà kopesa mabanda kala. Ba pesa ki yango po ba identifier la société. Vous voyez, ça comme ils qui dérangé, et ça qui est au traditeur de la comme son Yeshua, comme il est Jésus. Si vous avez pour la deuxième fois, puis sommes 2 verset 7, Malobi Boy. Jésus a voté en bas, et là, on va la comprendre. Puis sommes 2, le verset 7, Malobi Boy. J'ai publié tes décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Quand est-ce que cette prophétie s'est réalisée? Ils sont 2 verset 7. Nzambalobi qui a bâti lelo. Quand est-ce que la prophétie s'est réalisée? La prophétie s'est réalisée dans le Jourdain. Apporte pas même à confirmer le livre Hébreu 5 verset 5. Donc, hier, je suis botama yasika. Tant que botama yasika, puis 40 verset 7, babinza ma fongole mato ya fongole misu. Alors, bien accompli bien les décrets de l'Éternel. C'est lorsque tant que botani pour la deuxième fois, dès secondes nzambe ko pesa comme la parole. Donc, azana de non. Non physique c'est Jésus. Non spirituel, c'est la parole. Ce qu'on a présenté du nom des noms. Entre les deux noms, quel est le nom qui sauve? Vous voyez, entre le nom de Jésus et le nom de la parole, quel est le nom qui sauve? Puis on est pas vendu à. Ma petit passage, moi, il y a acte. Na se réservé na botango na rozonga. Na koya ko fongolango. Entre les deux noms, le nom de la parole et le nom de Jésus, le nom qui sauve, c'est le nom de la parole. Pas Jésus-Christ. Tant que Jésus-Christ, on a une combinaison à notre propre titre. Dans ce moment, au nom de Jésus-Christ, automatiquement, comprend qu'il n'a pas la connaissance. Christ est comme propre à mon tout, c'est-à-dire titre ou fonction, ou va Messie, n'a pas prophète, bah non la tanakal. Vous voyez, un roi de l'Éternel. Donc Jésus a des noms, les noms qui sauvent, ce n'est pas les noms de Jésus, mais c'est le nom de la parole. Dès qu'on a dit que ça peut être développé. Merci, frère Marcel. Les accompagnés motawa. Bino bolobete ezano ya Jésus. Batangisi bino abalobi na généalogie kuna Yesu mso azalaka. Eza kombo bosote avant Jésus, il y a eu de Jésus, après Jésus est-ce que bazalaka ndoko pas ça que non Barnabas est pas Matthieu 7 verset 17. Barnabas est pas azalaka. Comment les noms qui sauvent un voleur, on peut le sauver. Est-ce qu'il n'a pas raison de dire que ces noms ne sauvent pas, mais c'est la parole, la puissance de la parole dans la cabinet des Arabikis. Non, mais mon frère, c'est comme au Tukoloba, le nom de Jésus. Hein? Parce que dans son enfance, même quand l'ange Marie ne parlait pas français, Matthieu 1, 21, la prophétie avait dit un fils nous est né et la domination reposera sur le peuple, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alors, la prophétie dans Isaïe, il va toujours Emmanuel. Il ne pouvait pas être Emmanuel avant de sauver. Alors voilà pourquoi Tango, ange n'allait pas la Marie, a dit sûr que je vous salue Marie, tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Yeshua HaMashiach. Ça veut dire Yahweh sauve. Sur le Jésus aux yeux non, Jésus c'est sauvé. Bon, le gars qui a Jésus est sauvé. Il y a l'accident de Jésus. On a pas au moins. Il y a de salir en aucun autre. Le big comme sous et puis les gens comme sous pour la canne parce qu'il y a tout ce que vous demanderez à mon père à mon nom. C'est le nom qui sauve. Yeshua, ça veut dire Yahweh sauve, Yahweh salue. C'est lui le salut. Pour ça, comprendre. Émission les en direct. Allez-y. Na tout le que vous tournez à on a fait pina. Bon, on a été pour changer de tempo. On a dit ça. Vous voyez ici que le nom de Jésus sauve. Il y a bâtiment Jésus-Christ. Il y a pas nos humains là-bas à la question de nos hommes, la généalogie expliqué nous. À l'objet Jésus-Christ ne sauve pas. Et ça n'a pas de titre. Et là comme c'est la parole qui sauve. Na moi dans la personne là-bas na Yeshua. Au moins il y a une notion que Jésus ne sauve pas. Vous je n'ai pas refusé. Écoutez, Jésus, ce sont les traducteurs. Même la Bible, la Scofield, ce qu'on a commis Jésus. Madame Vaille, on a notre lobby, Jésus-Christ, forme grecque de l'hébreu. Le reste que les traducteurs ont fait, on traduit la langue, mais on ne traduit pas les noms. Donc, ton mot est Jésus. Ton vrai nom, c'est Yeshua. L'exemple là dans la Bible, c'était comme Joseph. Joseph, quand il a été vendu en Égypte, Pharaon lui a donné le nom de Chapnak Painat. C'est-à-dire que tu pouvais aller chez lui.
Quand il y a une nation, vous pouvez prendre il te donne. Parce qu'il s'agit de la personne. Mais si tu lui dis, Yosef, il dit, celui-là, il est de ma famille. Donc, Dans son béni Yoshua, Yesu bisika zabi oyebi na baso. Oui. So béni Jésus andimi kala. Parce que dans Exode 20, 19, elle dit que partout, il savait qu'on allait changer son nom. Et partout, je rappellerai mon nom. Je viendrai, je bénirai. Il savait qu'on allait déranger son nom et il viendrait. Mais voilà pourquoi il est parlé du rétablissement de tout. Voilà. Même le nom. Merci. Même le prophète William Branham, quand il est venu, il a rétabli cela en vous disant, pas Jésus, mais il Yeshua. le nom de Dieu en hébreu. C'est Elohim. Yeshua. Yeshua HaMashiach. Mais ce que tu as dit, précision que même William Branham a dit Jésus, Yeshua. Tant qu'on a expliqué nos zones. Alors, pasteur Patrice, souvenez la bambu. Bazaka na ba confusion ndongo zoloba awa aidez bambu na moni abomwani aidez bambu yo pour le nom de Jésus sauve makambu Jonathan Lobiao est-ce faux na généalogie na étymologie ya kombo ya Jésus de photo longola to dima Yeshua. Merci beaucoup. Papa Delphin, ce n'est pas l'étymologie du nom. Parce que quand on parle de l'étymologie, on voit la science. Chaque nom a ses origines. OK. Les frères ont soulevé un problème ici dans Ésaïe chapitre 29. C'est Dieu qui donne Ésaïe chapitre 9. Il donne la prophétie. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Emmanuel, éternel, prince de paix. Tu vois, ça c'est la prophétie d'Ésaïe. Mais quand vous prenez Luc, chapitre 1, si j'ai le bon moment, le verset 69, le verset 39 ou 36, c'est l'ange qui parle à Marie. Okay. Il dit, le Saint-Esprit va te couvrir, on parle, le Saint-Enfant qui naîtra de toi, on l'appellera Jésus. Voilà, ange. Ici, Jésus qu'on nous donne ici, c'est une traduction, tel qu'on a dit. Okay. Ici, on ne peut pas parler d'autre chose, c'est la traduction. Mais, quand nous rentrons dans la Bible, quand vous lisez Philippiens, je prends d'abord Jean chapitre 1, elle dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Ok, donc Jonathan a raison. Vous voyez? Que c'est la parole qui sauve. Vous savez, il y a une raison dans la confusion. Ok. Vous savez? Parce que Jésus, il est la parole qui est au commencement. Okay. Quand vous lisez Philippiens, il dit, il a été créé, toutes choses ont été créées par lui. Colossiens. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Ok. Ça veut dire que Jésus-Christ, il est le Dieu créateur. Ok. Le Dieu créateur. Oui, oui. Ok. Parce que vous allez voir qu'il est la parole qui était au commencement. Vous voyez? Maintenant, quand on vit dans un siècle, tel qu'il a dit, ici quand on lit Luc chapitre 1, et vous prenez Matthieu, on vous donne la généalogie. Mais vous allez vous rendre compte, quand vous lisez dans la généalogie, prenez Matthieu chapitre 1, ok. vous allez vous rendre compte qu'il y a un processus qui s'arrête. C'est vrai ça? Attends, dans Matthieu chapitre 1. À la maison. Dans Matthieu chapitre 1, on dit, je prononce généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ok. Maintenant, on donne jusqu'au verset 16 et 17, on dit, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Le verset 17. Il y a donc 14 ans tout consort. Maintenant, le verset 18 dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble avec son mari qui était Joseph. Vous allez vous rendre compte qu'ici, on donne la généalogie. Mais au verset 17, on vous dit il y a 14 générations de David, d'Abraham jusqu'à David, mais il y a un processus qui s'arrête. Mais ici on démontre voici de quelle manière Jésus-Christ est venu. Quand il est venu, ça veut dire que ce qu'il lui est en train de dire, il donne la généalogie selon, si vous comparez cette généalogie de Luc et la généalogie de Matthieu, c'est deux choses différentes. Ici, on donne d'après Jésus-Christ, fils de l'homme. C'est tout à fait normal que quand il est né, en tant qu'homme, qu'on lui attribue ce nom-là, parce qu'on doit l'identifier.
Mais Jésus-Christ, il est la parole. Voilà. Ce qui sauve, M. Delphin, et les autres, ce qui sauve, c'est la parole. C'est la parole. Donc, voilà. Jonathan, vous avez, si je peux vous coter, je vais vous donner même 6 déjà sur 10 parce que on vous a rejoint. Non, il est dans ce qu'il a dit, vous savez, M. Delphin, On s'est complète. il parle avec une confusion. L'étymologie du nom n'a pas un problème. Merci, je peux Mais ce qui sauve, c'est la parole. L'État nous fait défaut, frère Pina. À moins que vous avez la moto, vous avez monté ma caisse, vous avez au kangami na motema. Pour Jonathan, l'action clair d'une église primitive, que le nom de Jésus ne sauve pas, c'est la parole. Au le que le nom de Jésus sauve, mais ne connaît pas. Frère Marcel, dans le militaire, il y a un traducteur, Yoshua Ndé, les vrais noms. Bon, Merci beaucoup. Je crois que c'est à corriger sur toute la ligne, Makambo. Ok. Je crois que Nakoko Zala, bref. Oh non, là, Jésus. Non. Olongola Jésus. C'est-à-dire, lorsqu'on discute, il faut aussi être de bonne foi. Ok. Ces livres ici, la Bible, les originaux n'étaient pas en français. Ok. Et comme le frère Makoba, excusez-moi, c'est notre frère, le frère Marcel a relevé ça pour dire que lorsque on écrivait cette Bible ici, ce n'était pas en français, ce n'était pas en anglais. Vous comprenez? Et si vous lisez même l'expérience de Paul sur le chemin de Damas, c'est pour préciser. Dans Acte 26, vous lisez à partir du verset 14, nous connaissons ces récits. Paul dit qu'il y a une voix qui lui a parlé dans la langue des Juifs. Ok. Dans lui, c'est qu'on parle dans la langue hébraïque. Ok. Vous comprenez? Ça, on comprend. On comprend que le Seigneur n'a pas dit je suis Jésus en français. Ok. Parce qu'en hébreu, l'être Jésus n'existe pas. Ok. Il faut être de bonne foi lorsque vous parlez. Il ne faut pas venir embrouiller les gens comme si on a dit que Jésus-Christ, c'est ça le nom qui est sorti du ciel. Non. Mais vous avez dit que le nom de Jésus sauve. Non, j'ai retenu ça. On parle de Jésus en tant que personnage. Parce que quand il parlait ici, dans Acte 4 et 12, on parlait de la personne là, du Sauveur. C'est vrai qu'il y a eu de Jésus, il y a Bar Jésus, ça c'est rien, ça c'est l'ABC de la Bible, ça on connaît. Mais le personnage là, qui marchait à Jérusalem, loin veut dire Christ seulement. Mais lui, le Sauveur, il est Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire Yahweh Sauveur, même s'il y a eu de Jésus. Mais il n'était pas le Sauveur. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Yeshua HaMashiach. Donc il est devenu sauveur à sa deuxième naissance, selon lui. Je voudrais le ramasser. Le Seigneur n'est pas né deux fois. Je vais le ramasser rapidement. Alors seulement dans l'écriture que lui a considéré. Prenons seulement Ésaïe ici. Parce que ici il est dit, parce qu'il dit qu'il était d'abord né et puis il est venu. Mais l'écriture est claire ici. Prenons seulement Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Écoutez, maintenant lui va nous répondre. L'écriture dit ceci, parce qu'il lui dit, un enfant nous est né, il ne sait pas que, il y a aussi, on peut parler même du présent, ce qui est un présent de narration, lui ne sait pas ça. Il faut retenir le sens. Ici je vois, là on dit, un enfant nous est né, d'après lui l'enfant était déjà né ici. Ça c'est faux, parce que la suite va te condamner. Ne lis pas. Je ne dis pas, ici on défend la parole, ne lis pas, moi je ne joue pas. Parce qu'il y a de mauvais esprits. L'écriture dit ceci, Ésaïe 9,5. Un enfant nous est né pour nous. Un fils nous est donné. Il n'était pas encore venu, ces fils. Pour preuve, la suite va montrer ça. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom, mais ailleurs on dit on lui donnera. Ici on dit on lui donne. On vous explique qu'il y a un contexte. Il faut être dans les contextes, il ne faut pas t'embrouiller. Maintenant ici on dit, on lui donne le nom conseiller, merveilleux, Dieu fort. Il est venu quand c'est Dieu fort? Parce qu'ici nous sommes dans l'ancienne alliance. Il est venu quand? Et puis on s'est compté, on dit Père pour toujours. Un père pour toujours était venu sous forme de la chair. Je ne sais pas ce que tu vas dire. Et puis on dit prince de la paix, et il étendra son autorité et il assurera la paix. C'est pour dire quoi? Quand vous lisez ici, ça c'était une prophétie. Par rapport aussi à Ésaïe, chapitre, je vois ici, à l'écriture qui dit que, voilà, Ésaïe 7, 14. C'est ça qu'on dit ici. Suis. Ici on dit, eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe pour ce Messie-là. Yeshua HaMashiach qui devrait venir. C'est ça qu'on dit ici. La jeune femme sera enceinte. Ce n'était pas encore accompli. Ici c'est dans le même Ésaïe, papa. Ici. Sera enceinte et elle mettra au monde un fils au futur. Nous sommes dans l'Ancien Testament que toi tu as considéré dans le même livre.
Donc il faut être dans le contexte. Merci. Il faut être dans le contexte avant de commencer. Nous, on n'a pas dit que le nom de Jésus en français, c'est ça que le nom qui est venu du ciel. Non. Mais seulement une précision. Si vous me donnez même 30 secondes. 5 secondes. Vous devez savoir que nous ici, les Congolais, nous sommes des païens selon la chair. Tu dois le savoir. Nous sommes l'olivier sauvage. Tu dois le savoir. Selon Romains 9. Alors, lorsque le Seigneur sait que nous ne savons pas adorer, nous apprenons à adorer le Dieu d'Israël. Tu dois le savoir. Merci. Et lorsque quelqu'un vous appelle par un surnom qui ne vous connaît pas, tu comprendras qu'il parle de toi. C'est comme un enfant qui vous appelle mal. Tu comprendras que c'est lui. Il s'appelle et tu vas le servir. Merci frère Pinambungu de l'église primitive. On me fait signe, on est à la fin. Je vais vous donner une minute pour terminer. La dernière question, alors, où se trouvent les saluts? Tout le cas salut en mode de citadine, frère Jonathan, vous pouvez les arriérer et puis vous allez conclure. Où se trouvent les saluts? Oui, ils ont marché des questions, ils ont marché des faire la deuxième question. Ok. Mais c'est que le nom de Jésus ne sauve pas. Comment dit que baluki à quoi ça Isaïe 9, on a appelé Isaïe 9. On a qui aussi mbelo aussi mbakanga simba qui sont devant. C'est ça nota kango. Akota na moté. Oh, ngai. Non. Ozo prétendre cause à la sage alors que spirituellement on a sageté. Vous voyez, malembe. C'est un peu qui est malembe. Ozo na pas de faire. La paix si puis sommes devant. C'est ça, il fallait pas expliquer nga ba la kisanga sika profession ne s'accomplit. À Isaïe 9, Isaïe 5. On a toqué dans Maramsus. Nazongi koloba boui. Le nom de Jésus ne sauve pas. Ne baza abana passage à mon côté à couper sangai. Ozo l'acception que le nom de Jésus va sauver. Dans les sika balokima. Oh. Kala bavanti. Zala c'est bataille ko bavanti. Je Hollanda. Alors dit 30 secondes. Yehoshua Mashia et la ici Yahweh qui sauve. Amashia zani. Amashia c'est le Christ qui veut dire ouais. Yehoshua ne la ici Yahweh qui sauve. Sauf à ici Amashia comme Jésus le ouais. Et c'est différent. C'est vrai ça. Mais papa la âge na nous sommes là qui va enseigner yo. Ok. Qui comment ce qu'il fait ça son na niveau na yo peut-être que la pasteur azona ba Yehoshua Mashia la ici Yahweh qui sauve. Yehoshua ne la ici Yahweh qui sauve Amashia lingoloba le ouais. Allons la machia. Ayebite. Ayebite na silisa. Merci. 5 secondes. OK. Na livre ya Matthieu 1er. Où se trouve le salut? Awa alobi ke na Matthieu 1er ange tango yaki alobi maral ba esi mari ki okobota mwana comme pesa Jésus Christ. Mais ça le kuta. Oh, baloba Jésus Christ ata azali kuta. Tokei tota ngo pona pesa lumière. Ba kwata na ndako tokomi na suka. Na répondre question suka pas de faire pardon. Na répondre mbala moko. Matthieu 1er le verset 21 ange alobi oui. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Okay. Qui va sauver? Ce n'est pas le nom qui va sauver, mais c'est l'enfant. Okay. Comment d'abord va sauver? Nasilisa, Jacques 1er, verset 21. Nasilisa, Jacques 1er, le verset 21. On met la pression terrible. Jacques 1er, le verset 21. Elle apportera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera. Ce n'est pas le nom qui va sauver, mais c'est l'enfant. Okay. Comment cet enfant va sauver? Jacques 1er, verset 21. Comment nous sommes sauvés? Où se trouve les saluts? Donc Jacques 1er, verset 21. C'est pourquoi, rejetant tout suie et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée à vous et qui peut sauver vos âmes. Okay. Dans nos âmes, nous les a sauvés au travers quoi? La parole. Donc Jésus nous sauve au travers la parole. 3 minutes, là, j'étais à Souka. 3 minutes. 3 minutes, désolé. 5 secondes. Acte 4, verset 12. Les salut ne s'obtient qu'à lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu a donné aux hommes quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Donc nous sommes sauvés au travers de Jésus dans Zélani. Il n'y a pas de Merci frère Marcel. Kangi Saya Zali Mwana. Sungaye. Amnezonga Sungaye. So moni mamba bezo mabe. Où se trouve la salut? Le salut se trouve dans Yeshua Mashiach, tu es la parole de Dieu. Okay. C'est lui la parole. Okay. Il est la parole. Il a été donc tout a été créé par lui et pour lui. Hein? Alors le salut c'est lui. Okay. Les noms même, les noms, on a tiré pourquoi? Les Juifs ont dit, mais ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. C'est pour un blasphème. Toi qui es un homme, tu t'es fait Elohim. Comme Jean a dit, le commencement était la parole, et la parole s'est faite chair. Okay. Et habité parmi nous. La parole s'est faite chair.
et à habiter parmi Donc c'est cette parole. C'est cette parole-là qui sauve. N'appelle ce sous frère Jonathan Sou, merci parce que nous avons ma parole de bonsoir. Alors, frère, pasteur Patrice Tshisekedi, où se trouvent les scènes? Merci beaucoup. Je sais que je pense que je peux dire les noms. Vous savez, les noms que j'ai, Patrice, c'est mon identité. On trouve dans les noms des pouvoirs qui me confèrent. Jean chapitre 1, les versets 11 et 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croiront à son nom. Ici, le nom n'apparaît pas. Elle veut dire à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croiront à son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, dans Philippiens chapitre 2, le verset 10, 5 secondes. la Bible dit ceci, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, il est le Seigneur, c'est le nom qui sauve parce que ce nom-là, on comprend la parole. Merci, merci frère Pina, où se trouve le salut? 20 secondes. Mais je crois que l'écriture est tout à fait claire. Je l'ai suivi s'embrouiller. Il s'est embrouillé. Frère Jonathan, c'est embrouillé encore. Il s'est beaucoup embrouillé. Il dit clairement que non, voilà, ici ce n'est pas le nom là, mais c'est l'enfant. Donc, tu rejoins seulement ce que nous avons dit, parce que ce qui sauve, c'est ces personnages-là qui est identifié. C'est ça que tu dois savoir. Tu veux faire avaler aux téléspectateurs, c'est comme si nous, on parlait du nom de Jésus comme venant de l'ange. Non, non, non. C'est pas ça que tu dois faire croire aux gens. Et puis, les noms qui sauvent, l'écriture est claire. Lui, les frères étaient dans Ephésiens. Moi, je suis aussi dans Ephésiens, chapitre 2, verset 8. L'écriture, Philippiens. Moi, je suis dans Ephésiens, Ephésiens 2, 8, qui dit vous êtes sauvés par la grâce qui vient de la foi. Lorsque nous sommes dans Romains 10, 17, or la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la foi de Christ. Parce que même si vous avez le nom original du Sauveur, si vous ne croyez pas la vraie parole, vous ne serez pas sauvé. Merci. C'est justement ça. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. J'ai aimé qu'à la fin, vous êtes mis d'accord. À la fin, vous êtes mis d'accord que c'est la parole qui se Jésus-Christ qui sauve. Mais c'est Jésus-Christ. Merci. Vous pouvez vous enregistrer. Il y a le numéro qui est là. Si vous voulez partir à cette émission, appelez-nous le dimanche prochain à 20h. On va vous recevoir sur ce plateau. J'étais avec frère Jonathan Moukwa de l'Assemblée de Kisantu. Merci. Pasteur Patrice Tshisekedi, Église Le Cœur de Dieu. Également frère Pina, Église Primitive. Frère Marcel Bessongo, Église Primitive. Merci à vous. Suivez la révision de cette émission demain à 13h10 sur Univers Télévision. Au revoir. Ma cause est porte de misère et de peine. J'ai foi, papa.